Et cette question-là, je ne veux pas que tu fasses de philosophie. Ok. Je veux que tu sois direct. Parce que c'est une question piège. Et les gens, souvent, ils essayent de tourner autour du bout. Toutes les personnes qui ont marqué l'histoire de l'Afrique, quand tu les prends à 99,9%, c'est des politiciens. C'est des gens qui sont engagés politiciens. Claudel veut avoir un impact africain. Il veut marquer son époque, son histoire. Est-ce que Claudel envisage dans l'avenir de s'engager politiquement ou d'occuper un poste politique? Alors ça, c'est une belle question et je pense que je le fais déjà. Pas de philosophie. Non, pas de philosophie. Je pense que je le fais déjà. Pourquoi? Parce qu'actuellement, il y a beaucoup de politiciens avec qui je travaille, déjà en tant que consultant. Okay. Ça veut dire que des politiciens qui vont me solliciter pour tel ou tel. Des orientations, des conseils, des avis par rapport à certaines actions, par rapport à certains programmes. Moi, je travaille beaucoup, par exemple, dans le système éducatif. Il y a beaucoup d'ouvrages que j'ai eu à publier qui vont parfois dans le sens de donner mon avis de manière un peu plus générale, même aux politiciens, parce que j'estime que sur le plan politique, j'ai un rôle à jouer. Peut-être pas de devenir président parce que j'estime que c'est être en prison. Moi, je ne veux pas être en prison. Ministre? Ministre, tu n'as pas un pouvoir qui me permet à quelqu'un comme moi d'avoir la liberté nécessaire de faire ce qu'il faut. Député, peut-être, même comme le problème que j'ai en fait, je t'explique. Le problème que j'ai, c'est que tous ces différents postes ne me donnent pas la liberté de penser et d'agir que je souhaite avoir réellement. Je vais prendre un exemple. Un député, qu'est-ce qu'il peut faire fondamentalement? Si nous sommes à l'Assemblée. Il peut proposer des lois. Mais ça ne sert à rien si ce n'est pas validé après, si on n'applique pas. Oui, mais au moins, toi aujourd'hui, il y a des idées que tu proposes. Oui. Ces idées-là, pour qu'elles aient un impact national, souvent doivent être transformées en loi. Mais la loi, nous sommes en Afrique, est-ce que tu n'auras pas l'arme de pouvoir non seulement avoir des idées, mais également les proposer, convaincre les gens. Il y a quel député qui a proposé une loi qui est passée? Moi, je ne connais personne. Je ne vois personne, sauf si peut-être c'est le cas au Mali. Moi, je ne connais pas. Un député, déjà, ça va dépendre. Oui. Si c'est un député du parti au pouvoir, ce n'est pas... Ça vient d'en haut. C'est ce qu'on sait. Ça vient d'en haut et c'est validé. Si c'est un parti d'opposition, il est seulement là pour toucher son salaire à la fin du mois. Il n'a aucun impact sur la politique du pays, rien du tout. Tout ce qu'il peut faire, c'est d'être en ligne sur Facebook, donner ses avis qui ne seront pris en compte que par les membres de son parti, tout au plus. Tout le monde s'en fout de ce qu'il dit. Donc, le député, peut-être certains choisissent de s'engager dans cette voie, peut-être parce qu'ils recherchent l'immunité. C'est possible. Il y a certains qui recherchent l'immunité. Mais moi, ce n'est pas ce que je recherche. Moi, je veux un certain impact à l'échelle africaine, au niveau des mentalités, dans différents systèmes éducatifs, ainsi de suite. C'est pour ça que moi, je suis beaucoup plus orienté rédaction d'ouvrages, consulting, communication à grande échelle, parce que je me dis, peut-être ce que je dis pourrait éventuellement un jour inspirer certaines personnes. Donc, député, je ne vois pas trop fondamentalement comment je pourrais avoir un impact en ce qui concerne la vision que j'ai en tant que député. Ministre, encore, c'est pire. Mais dans une société qui applique de manière parfaite la décentralisation, oui. Ça veut dire que si on est dans une société dans laquelle la décentralisation fonctionne de manière efficace, oui, le maire peut avoir vraiment un rôle qui est très pertinent. Donc, ça peut être intéressant, oui. Donc, Dr Claudel, le monsieur futur maire. Si la société a une décentralisation qui fonctionne. J'insiste dessus, pourquoi? Parce que moi, en tant que chef d'entreprise, au pluriel... Pourquoi je te pose cette question? Oui. Je trouve que les jeunes qui peuvent réellement avoir un véritable impact sur la société ne s'engagent pas beaucoup. Et tu as beau être bon, tu as beau être extraordinaire dans ton domaine, le véritable impact sur une société de façon pérenne, pour moi, tu peux réellement l'apporter en étant dans l'appareil qui le permet de le faire et qui a été conçu. Quand on veut changer un système, on doit intégrer le système. Pour comprendre le système, pour être à l'intérieur, de l'intérieur. De l'extérieur, tu peux faire beaucoup de choses, mais est-ce qu'en étant de l'intérieur, tu ne pourras pas donner le bon exemple? Montrer réellement ce dont toi tu parles avec les appareils qu'il faut et pourquoi inspirer d'autres maires, inspirer d'autres députés, inspirer d'autres... Coach, je vais te prendre un exemple d'actualité. Aujourd'hui, on parle de l'AES. Oui. OK. On a le Niger qui est là. C'est un deuxième podcast qu'on commence? Non, ce n'est pas un deuxième. Je vais être très précis. OK. On a le Niger qui est là, on a le Burkina qui est là, on a le Mali qui est là. Lorsqu'on a ces dirigeants révolutionnaires qui viennent au pouvoir, ils sont au pouvoir. Oui. Ils gèrent. Bon.
Moi, j'ai analysé ces différents pays. Et la plupart des actions qui ont été posées par ces dirigeants, c'était de rencontrer les opérateurs économiques les plus puissants. C'est vrai. Tous l'ont fait. Ça veut dire qu'ils ont réuni les opérateurs économiques les plus puissants, parfois de manière globale, parfois de manière individuelle, Exactement. pour leur dire, OK, maintenant, nous, on gère le pays. On ne peut pas faire sans vous. Parce que pour qu'on gère le pays, on a besoin d'argent. Même les armées, là, il faut financer, il faut mettre le carburant. On a besoin des armes, il faut acheter. On a besoin de financer le système éducatif. Il faut construire les routes. Il faut poser des actions sociales qui montrent au peuple que nous sommes en train de travailler, d'apporter le changement. Nous, on n'est pas milliardaires. Moi, je ne connais pas un dirigeant de l'AES qui est milliardaire. Pas à ma connaissance. En tout cas, avant qu'il ne devienne à la tête de son pays, je ne connais pas un qui était milliardaire. Exactement. Donc, ça veut dire qu'il n'a pas l'argent. Donc, il vient à la tête d'un pays qui a décidé de prendre des décisions aussi audacieuses qui ont entraîné la répression occidentale. Et on connaît comment la répression occidentale se fait aujourd'hui. Elle est économique. C'est la plupart de ces pays... Du moins, la plupart de ces pays ont eu des coupes en termes d'aide, ont eu des coupes en termes de subventions d'un certain nombre de choses. Donc, on est en train de vouloir les asphyxier économiquement. Vous pensez qu'ils se retournent vers qui? Ils se retournent vers leurs opérateurs économiques. Exactement. Les opérateurs économiques dont, à ce moment donné, jouent un rôle crucial. C'est vrai. Parce qu'avec l'argent qu'ils sont en train d'injecter dans l'économie, ils ont le pouvoir de donner aussi ce qu'ils souhaiteraient qu'on fasse. Il dit, je souhaiterais qu'on fasse ceci. Si on fait telle loi, ça me faciliterait le soutien que j'apporte actuellement parce que j'ai des difficultés à tel niveau. Si on vote telle loi, je pourrais faire telle chose. Si on me fait bénéficier de telle facilité, je pourrais faire telle chose. Si dans le système éducatif, comme les livres venaient d'ailleurs, si on permet à ma librairie de plutôt faire les livres et qu'on ait des écrivains maliens, par exemple, qui peuvent contribuer à la rédaction des ouvrages, nous, on peut le faire pour changer notre système éducatif. À ce moment donné, ce n'est pas le politicien qui est en train de changer le pays. Le politicien est peut-être à la tête, c'est lui qu'on connaît, c'est lui qui fait les discours. Mais en fait, il y a des personnes derrière qui ont des moyens, qui donnent des conseils, qui en réalité sont, eux, en train de faire la société. Moi, c'est le rôle que je veux jouer. Okay. Parce que tôt ou tard, dans toutes les sociétés, tout dirigeant politique a besoin de ce style de personnes. Et moi, j'ai envie d'être parmi eux. Ok. Oui.